Vous savez, les gars, que l'être humain est la seule espèce qu'on peut influencer à un niveau exceptionnel. Euh, Si on prend l'exemple simplement sur notre génération à nous aujourd'hui, 2023-2024, etc. D'ailleurs, bonne année à tous. Je fais une parenthèse. Bonne année à tous ceux qui vont écouter la vidéo. Meilleurs vœux, la santé, la famille et tout ce qui va avec. On continue. Donc, si je prends exemple sur la génération actuelle, euh, l'être humain est clairement euh, est facilement influençable. Parce que si on regarde aujourd'hui le monde entier, ok, le monde entier est dirigé par des influences, par des modes, ok. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, évidemment, sauf les exceptions, bien sûr. Mais 90%, 95% des êtres humains se ressemblent complètement. Voilà, les mêmes conneries sur Internet, les mêmes bêtises, à suivre des modes qui servent à rien, des vidéos qui on comprend rien, qui servent à rien dans votre vie, qui vous avancent à rien. Parce que franchement, la vérité, les amis, ce monde, il est fait pour vous, pour que vous puissiez passer le plus de temps possible à faire des conneries. Et que vous ne puissiez pas voir en fait le temps passer. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, ou même j'ai 27 ans. Mais crois-moi qu'avec ce monde qui te met dans la distraction la plus totale, tu vas même pas te rendre compte quand tu auras 40 ans. Tu vas même pas te rendre compte quand tu auras 2 gosses, 3 gosses, 50 ans, quand tu seras à la retraite. Tu vas même pas te rendre compte. Tu arriveras à 70 ans, 80 ans ou même 90 ans sur ton lit d'hôpital, tu seras là en mode what? Qu'est-ce que j'ai raté? Comment c'est passé aussi vite? Et c'est là que tu vas comprendre que cette vie, c'est juste une décoration. Ok, ce monde, c'est juste une décoration remplie d'influence pour que tu passes le plus de temps dans des conneries. Ok? Parce que toutes les modes qu'on a aujourd'hui, les Kwakubé ou je sais pas quoi, tout ça là, c'est des cages. Ok? C'est des cages, c'est des prisons à ciel ouvert que le monde fait pour que vous puissiez rester le plus possible dans la distraction, dans des conneries. Et franchement, les amis, je vais vous dire un truc, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, on a des milliards de personnes. Quand il y a une vidéo qui sort avec un truc, un mot ou une image qui vient à la mode, tu as des milliards de personnes qui vont suivre cette image. Tout le monde va suivre la connerie. Et c'est pour ça que l'être humain est clairement influençable à un niveau exceptionnel. Vous prenez même un lion, ok? Vous prenez 2 lions ou 4 lions par exemple. Vous les séparez en deux, ok? Il y en a peut-être 2 qui vont kiffer manger des antilopes et tout, des zèbres. Et t'en as 2 qui vont kiffer manger, je sais pas, des rhinocéros ou des girafes, imaginons. Eh ben, je vais vous dire un truc. Si les 4 lions se croisent, voilà, et qu'ils communiquent ensemble, il n'y aura jamais un seul lion qui va se dire, en fin de compte, je vais faire comme tout le monde, comme les 2 autres là, je vais aller manger des antilopes. Ou bien un autre qui va se dire, je vais faire comme les 2 autres là, je vais aller manger des girafes et des rhinocéros. Tu n'auras jamais aucun animal qui va penser ça. Même avec leur instinct sauvage, animal, ils vont jamais penser à ça. Parce que les animaux font partie des seuls individus dans ce monde qui ne sont pas influençables comme nous. Clairement. Un lion, s'il kiffe manger des girafes, tu lui mets une antilope, il va manger l'antilope, mais ça ne sera pas son plus grand kiff. Son kiff, ça sera manger la girafe. C'est son kiff personnel. Mais l'être humain, il peut kiffer, je sais pas moi, manger du bœuf. Il voit tout le monde sur Internet manger de la salade. Il va aller manger de la salade juste pour être à la mode. C'est des conneries tout ça. C'est des conneries, c'est pas possible. L'être humain, il kiffe suivre des débilités, clairement. Il kiffe suivre des trucs qui servent à rien, des trucs inutiles,
qui lui avance à rien dans la vie, tout ça pour juste être à la mode. Si je reprends l'exemple des animaux. Les animaux, ils kiffent manger parce qu'ils savent que c'est pour leur survie. C'est super important pour eux de manger. Et ils font tout pour manger, ils font tout pour faire manger leur famille, leur progéniture et se maintenir en bonne santé. Et quand il n'y a pas à manger, ils font vraiment tout pour en trouver. J'ai regardé des documentaires il n'y a pas longtemps. Il y a il y a des animaux qu'on appelle des gnous, que vous pouvez regarder sur Internet, des gnous. Ces animaux-là, ils vivent dans la savane africaine. Et ces animaux, chaque changement de saison, parce qu'en Afrique, il y a souvent deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Donc pendant la saison sèche, il y a beaucoup de soleil, et voilà, l'herbe, elle est toute sec et tout ça. Elle est toute sèche, pardon. Et du coup, les animaux, bah, ils peuvent plus manger grand-chose parce que l'herbe, elle est plus remplie de vitamines, de minéraux comme d'habitude parce qu'elle est toute sèche. Bref, il n'y a plus grand-chose. Du coup, les gnous en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont migrer et faire des kilomètres et des kilomètres, et encore je suis gentil, des millions de kilomètres, voire même des milliards de kilomètres, pour aller chercher de l'herbe fraîche, parfois carrément dans un autre pays. C'est-à-dire que les gnous, pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit, c'est Gnous, gnous, vous regarderez sur Internet. Parfois même, ils peuvent être, par exemple, en Zambie, et parfois, ils vont faire le trajet jusqu'au Congo, Kinshasa ou en Afrique du Sud, peu importe, juste pour aller trouver de l'herbe verte. Tout ça pour leur survie. Et ils se donnent un mal de chien pour ça. Parce que sur le chemin, ils doivent traverser des rivières infestées de crocodiles. Du coup, il y en a beaucoup qui meurent sur le chemin. Il y en a beaucoup qui meurent de soif, de fatigue, de faim. Mais ils font tout pour arriver jusqu'au but. Et le but, c'est de trouver de l'herbe fraîche. Mais l'être humain, il n'est même pas capable de se battre pour ses priorités. Il n'est pas capable de se battre pour des choses qui sont réellement utiles. Aujourd'hui, il se bat pourquoi? Il se bat pour être à la mode. Là, actuellement, il y a le nouveau GTA 6 qui est sorti. Croyez-moi qu'il y en a, ils vont claquer leur salaire pour un jeu vidéo. Alors qu'ils n'en ont même pas forcément besoin maintenant. Ils peuvent l'acheter même, je ne sais pas, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais il y en a, ils vont claquer leur salaire tout de suite, juste pour aller dire à leurs potes, ah, tu sais, j'ai joué à GTA, c'est pas mal, là, franchement, c'est bien. Tout ça juste pour aller faire ça. Et quand il y aura le GTA 7 ou le 8 ou le 9 ou j'en sais rien, ça sera la même chose. À la place d'aider vos darons, vos parents qui sont en train de se claquer le dos à travailler pour vous, vous êtes là en train de rien faire, rien foutre de votre vie, à courir derrière des modes débiles, jouer à des jeux vidéo. Et je dis pas que c'est mal de jouer à des jeux vidéo, mais quand même, il faut avoir un minimum de priorité. L'être humain a été créé par le Créateur pour être unique. Okay. Il n'y a aucun être humain qui se ressemble sur la Terre. Vous prenez même deux jumeaux, ils peuvent avoir le même caractère, la même chose, tout pareil, le même visage. Il y aura forcément un endroit où ils vont être différents. Il y en a un qui va peut-être être plus violent que l'autre, plus sensible, plus timide que l'autre. Il y en a un qui va avoir peut-être un grain de beauté, l'autre qui va avoir un visage un peu plus dessiné, l'autre un visage un peu plus rond. Il y aura forcément une différence quelque part. Personne ne se ressemble à 100%. Donc, les objectifs de chacun ne se ressemblent pas non plus à 100%. Il faut arrêter de vouloir se comparer, ressembler à des gens, alors que Dieu vous a créé pour être unique. Dieu t'a créé pour être unique, et toi, ton but dans la vie, c'est d'être comme Shakira ou comme Jay-Z ou je sais quelle autre connerie. Jay-Z, lui, il a fait sa vie parce que c'était ça son but. C'est peut-être pour ça que Dieu l'a créé, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Shakira, c'est pareil. Et toi aussi, c'est pareil. Dieu t'a créé pour devenir quelque chose. Peut-être un chanteur, un artiste peintre, un charpentier, j'en sais rien. Un pâtissier de renom, peut-être. Mais à la place de devenir ce que Dieu a voulu que tu sois, ok, la chose pour laquelle tu as été créé,
Tu veux devenir comme quelqu'un d'autre. Et souvent, ces personnes-là, ils font un truc qui me fait vraiment rire. C'est qu'ils vont vouloir être comme tout le monde, mais ils vont venir te dire qu'ils sont pas comme les autres. Ça, c'est bien l'être humain, ça. Il fait des choses, mais il se rend même pas compte qu'il est en train de les faire. Et après, on ose dire que c'est l'espèce la plus intelligente dans le règne animal. Non, pas du tout. C'est pas du tout l'espèce la plus intelligente. Vraiment pas. Parce que si des animaux comme des gnous, qui sont clairement dans la savane, ils ont rien, ils ont pas de téléphone, hein, ils ont rien, tu vois. C'est pas comme nous. Ils sont capables de se battre pour des choses essentielles et que nous, on n'est même pas capable de mettre nos parents à l'abri. Je me dis qu'ils sont largement plus intelligents que nous, hein, clairement, hein. En termes de niveau d'intelligence, y a pas photo, il n'y a pas à comparer, hein. Aujourd'hui, tu as des gars, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont sur Internet en train de suivre des modes, savoir qui a fait quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tes parents ils sont en train de se casser le dos à faire le ménage tous les matins, ils sont en train de se casser le dos à aller travailler. Même pas, tu leur donnes un rond et tu claques tout ton argent dans quoi? Dans un vieux GTA 6? À quoi ça va te servir dans la vie? Ça va nourrir qui ton GTA? Tu vois? Encore, si tu gagnes, si t'es un streamer, tu gagnes de l'argent avec tes vidéos, là je peux comprendre, achète GTA 6 pour faire des bonnes vidéos et gagner de l'argent avec. Comme ça, tu vas aider la famille. Les amis, c'est ça. Si tu fais des vidéos pour aller, par exemple, non, si tu achètes GTA, pardon, si tu achètes GTA 6 pour aller faire des vidéos parce que tu es streamer, voilà, tu fais des vidéos, tu es un gamer ou des choses comme ça, et que tu gagnes de l'argent avec, c'est très bien. Fais-le, achète GTA 6, gagne de l'argent et va aider la famille, va aider les parents, etc. Mais si par contre, c'est juste pour jouer dans ta chambre, rester enfermé, à geeker comme ça toute la journée, et après tu sors, t'as une tête de zombie, ça sert à quoi? Franchement, entre nous, ça sert à quoi? L'être humain, je vais vous dire un truc, franchement les amis, ok? Euh, Peu importe votre croyance, que tu sois musulman, catholique, juif, athée, chrétien, franchement, je vais vous dire un truc. Chaque personne est venue au monde de manière unique et pour être quelque chose d'unique. C'est-à-dire que quand tu viens au monde, tu as un truc en toi et dans le monde entier, on est peut-être 8 milliards, mais ce truc-là que tu as en toi, il n'y a personne d'autre qui l'a. Il n'y a que toi qui as ce truc en toi, ce truc, cette étoile brillante là en toi, il n'y a que toi qui l'as. Et malheureusement, beaucoup laissent tomber cette étoile pour suivre l'étoile des autres. Alors que chacun a son étoile, chacun a son truc, chacun a son but, chacun a été fait de manière unique pour devenir quelque chose de très spécial. Moi, jamais je peux suivre Smith et lui dire ouais, ouais, je veux devenir exactement comme toi. Bah non, Will Smith, c'est Will Smith. Moi, je suis moi. C'est tout. Je peux pas devenir lui et lui, il peut pas devenir moi. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée, chacun a son étoile. Moi, je suis pas destiné à être acteur. Enfin, je crois pas. Lui, il est destiné à être acteur. Il a été même rappeur à un moment donné. C'est sa destinée. Moi, la mienne, elle est autre part. Chacun a sa destinée. Il faut arrêter de suivre des modes débiles, se laisser influencer. Ce monde, c'est une influence. Tu vois. Juste ce monde, de manière globale, c'est une grosse influence. Parce que dans ce monde, vous êtes toujours influencé, constamment. Vous êtes influencé au restaurant, quand vous mangez, quand vous faites vos courses. Vous êtes influencé partout. Et vous devez justement réussir à vivre en dehors de cette influence. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ouvre juste mon téléphone et que je vais sur les réseaux pour parler avec des amis ou des choses comme ça, quand je vois toutes les modes qui arrivent, les Kwakubé, ou je sais pas quoi, oh, un tel a fait ci, un tel a fait ça, oh, un tel a gagné combien. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Shakira, elle a gagné 11 millions? Toi, tu as gagné combien? Tu vois, c'est pas Shakira le plus important, c'est toi. Toi, tu as gagné combien?
Parce qu'elle, elle a gagné 11 millions, c'est bien, c'est son étoile, c'est pour elle. Ok, c'est cool. Mais toi, tu as gagné combien? C'est du grand n'importe quoi. Avant de chercher à regarder les autres, d'abord travaillez pour vous-même. Arrêtez de vous faire influencer. Ok, on peut très bien, évidemment, prendre exemple sur les gens. Voilà, prendre exemple, voilà. On peut regarder une personne et dire, cette personne-là, elle m'inspire pour atteindre mes objectifs. Là, c'est bon. Mais par contre, être influencé par quelqu'un, alors moi je veux devenir comme Ronaldo, alors moi je veux devenir comme Messi. Mais qu'est-ce que t'en as à faire de devenir comme Ronaldo ou comme Messi? Eux, ils ont eu leur étoile. Si tu veux faire du foot, fais du foot pour devenir toi. Si moi aujourd'hui je fais du foot, je vais faire du foot pour devenir Caleb. Je vais pas faire du foot pour devenir Messi. Messi, il a fait du foot pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Messi s'est jamais dit je vais faire du foot pour ressembler à Maradona. Non, il a fait du foot pour être Messi. Toi, tu veux faire du foot, tu fais du foot pour être toi. Tu fais du basket, tu fais du basket pour être toi. T'es chanteur pour être toi. Pas pour être Jay-Z ou pour devenir Tupac ou je sais quoi. Tu vas devenir toi, c'est tout. C'est ça qu'on doit chercher dans la vie. Devenir nous-mêmes dans le futur. La personne qu'on doit être. Mais évidemment, on peut avoir des inspirations. Moi, le premier, la personne qui m'inspire le plus aujourd'hui, bien sûr, c'est Maxime Alexandrov. Bien sûr, c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Mais c'est pas pour autant que je veux être Maxime Alexandrov. Non, pas du tout. Il m'inspire, mais lui, il a eu sa vie et moi, je vais faire la mienne. Point barre. Donc j'espère que les amis, vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager parce que clairement, le monde y part en cacahuète. Et je pense que on fait partie de cette minorité de personnes qui osent dire les choses pour rétablir un petit peu, même une petite poignée de personnes. Et ça serait vraiment cool qu'on puisse au moins euh, toucher les gens autour pour leur faire comprendre que le monde y part en cacahuète et que tout va passer très vite. Tout va passer très vite.